Voilà. Donc, je constate qu'aujourd'hui, les relations entre l'œuf et la poule sont complexes. Aussi, certains experts internationaux sartois conseillent les ouvrages de grands spécialistes de l'œuf, des œnologues. Or, certains d'entre eux ont à l'université des chairs de poule. Ce sont des pontes de l'œuf. Et maintenant, sur les relations entre l'œuf et la poule, j'ai au minimum une demi-douzaine d'avis. Des avis que je cultive. Je suis donc un peu aviculteur. En voici une demi-douzaine, c'est-à-dire 3. Tout d'abord, un avis gastronomique. Mon plat préféré, c'est l'œuf bien mûr, passé et doré au four, et plus connu dans les recettes de cuisine sous le nom curieux de poulet rôti. Ensuite, un avis génétique. Alors, d'après les dernières recherches des chercheurs soviétiques, qui ne sont pas encore parus, on aurait la quasi-certitude que ce ne serait pas le blanc de l'œuf qui donnerait le blanc du poulet. Attention, information à prendre au conditionnel. Et enfin, un avis psychanalytique. Alors, pour étudier la psychologie de la poule, il y a quelques douzaines d'années, un grand savant autrichien a longuement parlé à un œuf. Oui, et à sa grande surprise, un matin, l'œuf lui a répondu. Et l'on sait aujourd'hui, et c'est vraiment le grand drame des basses-cours, que trop souvent, hélas, un œuf fêlé donne une poule abrutie. Et là, certaines poules adultes sont victimes de dépression dues aux sévices subis de leur enfance. C'est tout le problème des œufs battus. Et je refuse, personnellement, je refuse de gober l'avis de cet hurluberlu qui prétend que pour éradiquer cette terrible pandémie avicole, il suffirait d'interdire aux poules de couver des grippes aviaires. Et je conclurai également en vous imitant l'ex-président du Conseil, Guy Mollet. Mou en politique, mais dur en répression. Donc je me retourne et je me grime. Voilà, je me grime, voilà. Oula. Voilà. Guy Mollet, jeune. Qui vole un œuf, vole une poule. Voilà.